la vive inquiétude de la communauté internationale sur l'escalade de la situation au Liban. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir ce mercredi à l'initiative de la France. Depuis le début de la semaine, des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences dans la région, avec le brusque regain des hostilités entre Israël et le Hezbollah. L'État hébreu, qui, vous le savez, a intensifié ses frappes sur les cibles de la milice chiite libanaise. Les Nations Unies ont indiqué être extrêmement alarmées. Nous sommes au bord d'une guerre totale, a averti pour sa part Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Quant à Joe Biden, il a mis en garde contre une guerre généralisée au Liban. Même avec l'escalade de la situation, une solution diplomatique est toujours possible, a déclaré le président américain. Les États-Unis vont soumettre des idées concrètes pour faire baisser la tension à la frontière Liban-Israël. On poursuit avec le chiffre du jour, 300 milliards d'euros. C'est le montant symbolique que va franchir la France l'an prochain pour ses emprunts. Un seuil qui sera même largement dépassé, puisque Bercy devrait atteindre les 315 milliards en besoin de financement. Entre le remboursement des obligations arrivées à échéance et la hausse du déficit, le chiffre inquiète vivement le ministère de l'Économie et des Finances. En effet, le programme français d'emprunt sur les marchés culminait déjà à 285 milliards d'euros cette année. Un cap inédit donc, et une augmentation qui va à rebours de la tendance en zone euro. L'Allemagne, par exemple, devrait réduire ses appels au marché d'environ 35 milliards pour atteindre 240 milliards d'euros. Idem en Espagne, qui devrait revoir ses emprunts à la baisse. En parallèle, le spread entre Paris et Berlin a touché 80 points de base avant-hier. Un bémol toutefois pour Bercy, la baisse des taux de la BCE qui lui permettra d'alléger un peu la facture. Et on termine avec la bourse allemande soupçonnée d'infraction à la concurrence dans l'UE. Gestionnaire de la place de Francfort, la Deutsche Börse a annoncé hier avoir fait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une enquête de la Commission européenne. Les faits portent sur d'éventuelles infractions à la concurrence concernant des produits financiers dérivés. Lundi dernier, la Commission de Bruxelles avait révélé des inspections inopinées dans les locaux de 2 entreprises de services financiers dans le cadre de cette enquête, mais sans les nommer. Aucun commentaire de la Deutsche Börse sur l'affaire, qui a juste indiqué pleinement coopérer avec les enquêteurs. Selon le Financial Times et Bloomberg, la deuxième perquisition a pour info ciblé l'entreprise Nasdaq qui gère la bourse américaine du même nom. Et on en vient tout naturellement au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes dans le vert, portées par le plan de soutien à l'économie chinoise. Et tracté aussi par les valeurs du luxe, le CAC 40 a pour sa part décollé de plus 1,28%, terminant sa séance à 7604 points. À Francfort, le DAX a progressé de manière plus mesurée, plus 0,8% à 18 996 points. L'indice britannique, le FTSE, a lui avancé de plus 0,28% à 8 232 points. De son côté, le MIB de Milan s'est renforcé de 0,6%, tandis que l'IBEX de Madrid a pris 0,33%. À Wall Street, les indices ont terminé sur une note plus prudente. Le Dow Jones a grappillé 0,2% et il s'agit d'un record absolu en intraday, 42 284 points. Le S&P 500 est monté de plus 0,25% et le Nasdaq Composite, pour sa part, s'est étoffé de 0,56%. Un dernier mot du Nikkei. L'indice japonais termine ce matin en légère baisse, moins 0,19%. Voilà pour les infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC. À tout de suite.